Alors, nous sommes 4 enseignants dans un collège, collège République de Bobigny, à avoir eu fin mars une lettre recommandée avec des sanctions ou procédures disciplinaires ou mutation forcée. Le collège République de Bobigny est un collège REP+, avec 75% d'élèves défavorisés. Nous sommes les 4 enseignants, pour 3 d'entre nous, des enseignants présents dans ce collège depuis 18 années pour Cyril, 22 années pour une autre de nos collègues et pour moi-même 27 ans. Et nous sommes tous les 4 des représentants, nous sommes tous les 4 syndiqués et représentants des personnels depuis de très nombreuses années. Quand nous avons reçu cette lettre recommandée, on n'a pas du tout compris ce qui se passait. On avait, dans la convocation, on nous proposait d'aller voir nos dossiers. Nous sommes allés voir nos dossiers étaient vides. Donc on est dans une situation qui dure depuis maintenant fin mars, à ne pas savoir les raisons pour lesquelles la mutation nous a été proposée. La mutation forcée proposée, pas vraiment, mais ce n'est pas considéré comme une sanction. C'est considéré pour le bien de l'établissement. Voilà. Donc depuis 27 ans, je suis dans cet établissement. Il apparaît que seulement depuis cette année, je pose problème dans l'établissement. Voilà. Alors on met bien sûr tout ça en rapport avec ce qui se passe avec la loi Blanquer et le fait de vouloir verrouiller la parole des enseignants. Nous sommes toujours battus, excusez-moi, pas trop l'habitude de parler comme ça en public avec un micro. Voilà, nous sommes donc toujours battus pour obtenir des moyens et depuis quelques années, la situation vraiment d'éducation prioritaire est très problématique. Quand tout à l'heure tu parlais de ce qui se passait dans les quartiers, c'est une catastrophe ce qui se passe chez nous. On a perdu près de 200 heures en l'espace de 10 ans. On a des augmentations d'effectifs très importantes. On ne peut plus faire de vie de classe, on ne peut plus faire de groupe. Voilà, on est vraiment dans une situation très problématique. Donc là, ce qu'on se dit, nous, très clairement, c'est que là, la répression, elle a comme objectif de faire que les jeunes profs qui vont venir plus tard dans cet établissement accepteront, parce qu'ils sauront qu'il y a des sanctions s'ils ouvrent trop leur bouche, et puis aussi la perte de la connaissance aussi de ce qui s'est passé dans cet établissement. Il y a quelques années, on nous disait que ce qui était très important, c'est que l'équipe pédagogique se maintienne. Là, maintenant, on est en train de nous dire que ce qui est important, c'est faire venir des jeunes, qu'il y ait des jeunes qui viennent. Puis que les vieux qui sont là depuis longtemps, ont l'habitude des relations avec les parents, ont l'habitude aussi du terrain, ceux-là, ça serait bien qu'ils s'en aillent. Voilà. Je vais passer le micro à Cyril, qui sera certainement plus à l'aise que moi. Bonjour à tous. Donc, effectivement, comme l'a dit Joël, on passe un peu de temps toujours à justifier les choses. Donc, je vais être très rapide. Moi, j'ai reçu un courrier le 26 mars pour avoir méconnu mon devoir de dignité et manqué à mon devoir d'exemplarité. Donc, ça vous rappellera très facilement une loi qui passe en ce moment, notamment l'article 1. Et je vais vous donner l'avis de mon chef d'établissement cette même année. Avis très favorable pour une promotion à la hors-classe, exerce ses missions avec beaucoup de compétences et de rigueur, il s'engage activement et efficacement dans l'accompagnement des élèves. Voilà, ça c'était pour la justification. Ensuite, qui suis-je? Oui, j'ai été déchargé syndical pour suite d'éducation depuis de nombreuses années, j'animais beaucoup d'HMI d'heures syndicales dans le département, j'ai défendu énormément de collègues face à des directions d'établissement et aussi par rapport à la direction académique. J'ai été élu CTSD 93 donc dans des commissions départementales et j'étais jusqu'à très peu sur des listes tête de liste nationales et académiques pour suivre l'éducation. Donc effectivement, à part mon travail syndical, je ne vois pas ce qui m'est reproché aujourd'hui. Donc quand on a des courriers comme ça qui nous tombent dessus, effectivement, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment faire et on est un peu abasourdi. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé, un collectif s'est créé parce que nous on était un peu la tête sous l'eau à se demander qu'est-ce qu'on a fait
Et on savait que c'était politique, et donc on s'est dit ça peut aller très loin, notamment moi je devais passer en conseil de discipline. Je ne sais pas ce qu'il en est, puisque le conseil de discipline n'a pas eu lieu, donc pour l'instant c'est reporté à une date ultérieure. On voit que le rectorat, voire le ministère, recule légèrement par rapport justement à une pétition en ligne qui marche très fortement, donc je vous invite à signer si vous n'avez pas signé, c'est Répression Collège République. Il y a une cagnotte aussi parce qu'on a pris un avocat pour nous défendre. Et puis des articles de presse qui sont sortis. Maintenant, l'intérêt pour nous, c'est d'élargir cela parce qu'on sait que ça se passe un petit peu partout. Donc on est en train de contacter pas mal de personnes, donc à Villeurbanne, à Vénissieux, au Havre, dans le Loiret, dans le 92, sur des gens qui sont en pleine répression syndicale en ce moment, donc je pense à Sommermont, à Dijon, mais aussi Préciser que c'est dans l'éducation. Oui, voilà. Pour l'instant, on en est sur l'éducation nationale parce qu'on commence un mouvement en fait. Donc on fait le jeudi 6 juin à la Bourse du Travail, il y aura justement une réunion publique pour la répression dans l'éducation nationale où on espère inviter un maximum de monde et donc vous êtes invités. Et le vendredi 14 juin, il y aura aussi une soirée festive. Donc on a une page Facebook où on peut lire l'actualité de ce qui se passe dans notre collectif. L'important maintenant pour nous, c'est d'élargir au vu de tout ce qui risque à se passer avec l'article 1 de la loi Blanquer pour faire reculer cette loi qui est vraiment incroyable et qui arrive parce que nous, pour le coup, on ne parle plus. Voilà, moi je ne fais plus rien depuis le 26 mai, hein, mon travail syndical s'est arrêté, donc mine de rien, ben, ça fonctionne. Donc voilà, je crois que j'ai Merci Cyril et merci Caroline.